toute la louange. On vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur, le ressuscité Christ. Shalom, bien-aimés, shalom, frères et sœurs. Que Dieu nous soit favorable. Voilà. Donc, bien-aimés, ce matin, encore une fois, donc, nous allons parler de la part de notre Seigneur. Et nous amenons un thème, bien-aimé, qui va nous aider dans la compréhension, dans les Écritures, ainsi, bien-aimé, de ce qui est l'évangile de la grâce. Shalom, bien-aimés, soyez les bienvenus dans l'école de la grâce de Dieu. Bien-aimés, le thème de ce matin s'intitule « Il prêche des mensonges par peur de l'incrédulité des hommes ». Il prêche les mensonges par peur de l'incrédulité des hommes. Bazoko teya lokuta pwete bazali kobanga batu bazanga kondima. Voilà, bien-aimés, ce que nous allons développer avec vous ce matin. Voyez-vous, bien-aimés, nous nous interrogeons tous les jours, nous nous posons des questions et nous essayons de répondre aux questions. Partageons la vidéo, bien-aimés, invitons les amis, frères et sœurs, ceux qui ne sont pas encore avec nous là, parce que, bien-aimés, c'est très important de commencer avec nous, afin que nous ne puissions pas nous poser tant de questions par la suite. Mais si vous avez des questions, vous le savez, bien-aimés, vous avez la liberté de pouvoir poser vos questions et nous vous répondrons selon la grâce qui nous a été conférée. Voilà, bien-aimés, donc nous disons ceci que aujourd'hui, nous constatons que les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs et tous ceux que nous pouvons connaître qui ont la charge de prêcher l'évangile, ils ont un problème que nous allons comprendre que cela ne date pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsque les gens lisent la Bible, combien même la chose elle est claire, combien même la chose elle est véridique, mais les gens ont peur de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que si nous le disons, les gens ils vont mal interpréter. Si nous le disons, les gens ils vont prendre la liberté de ne plus obéir à ça ou à ci. Mais bien aimé, nous sommes là pour prêcher la vérité. Peu importe ce que les gens peuvent croire, peu importe ce que les gens peuvent dire, nous devons prêcher la vérité et la vérité restera la vérité. Voilà même, bien aimé, le socle de la grâce. La grâce, bien aimé, c'est la vérité. La grâce, c'est l'évangile de Christ qui est l'évangile de la vérité. Voyez-vous donc, lorsque, bien aimé, nous disons la vérité, même si c'est là, selon les hommes, nous pouvons croire que ne va pas selon nos sentiments ou bien selon notre conviction, mais la vérité restera toujours la vérité. Voyez-vous, il y a un bien-aimé qui m'a dit, frère, vous savez, lorsque tu prêches que le péché n'existe plus, alors il y a un risque, il y a un danger. Je lui ai posé la question, c'est quoi ce danger? Il m'a dit, voyez-vous, lorsque les gens ils entendent que le péché n'existe plus, alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent parce que vous prêchez que le péché n'existe plus. Je lui ai dit, bien-aimé, vous avez tort. La vérité est que Christ est venu pour ôter les péchés. Ça, c'est un fait, c'est une vérité et vous ne pouvez pas les changer. Maintenant, vous devez aussi comprendre que nous parlons les péchés selon la définition biblique. Nous ne parlons pas du péché selon la définition des hommes. Voyez-vous, l'homme définit le péché comme mal. Tout ce qui est mal, c'est un péché. Mais la Bible ne définit pas tout ce qui est mal, c'est un péché. Je m'explique. Parce que sinon, les gens ils vont mal comprendre ou bien vont mal interpréter ce que je vais dire ici. Voyez-vous? Donc, je dis ceci. Tout mal, ce n'est pas un péché. Mais un péché, c'est mal. Bon, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Le péché, c'est la transgression de la loi selon la définition de la Bible, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Donc, lorsque la personne n'obéit pas à la loi, il commet un péché. Voyez-vous? Et ça, c'est pas bon, c'est mal. Mais il y a le mal que nous commettons étant des erreurs, étant des fautes.
lorsque l'homme faille, nous avons la faille et la faillibilité dans l'homme. Et ça, bien aimé, c'est une évidence. Et je peux vous assurer, aucun homme sur la terre, quel qu'il soit, quelle que soit l'onction qu'il peut avoir, et je vous dis déjà, bien aimé, nous avons tous reçu la même onction. Le même onction qui a reçu Christ, c'est la même onction que nous aussi nous avons reçu. Il n'y a pas de différence dans le terme d'onction. Il n'y a pas celui qui reçoit plus et il n'y a pas celui qui reçoit moins. Que tu sois pasteur, prédicateur, orateur, docteur, évangéliste, que sais-je. Bien-aimés, nous tous, nous avons reçu la même onction qui a reçu Christ. Parce que la Bible déclare, le même esprit qui a ressuscité Christ de mort, c'est le même esprit que nous avons aussi reçu. Voilà l'onction de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, quelle que soit ta dimension d'onction, bien-aimé, un homme, il est faible. Il y a toujours la faillibilité. Et le Seigneur, bien-aimé, dans cette faiblesse-là, nous commettons de ce que nous appelons des erreurs. Nous commettons des fautes. Voyez-vous? Et cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Mais le péché, bien aimé, selon la Bible, parce que nous prêchons la Bible, nous ne prêchons pas la philosophie. Nous définissons les choses selon la Bible. Le péché, selon la Bible, c'est la transgression de la loi. Ko buka mobeko ya mwana Biblia ebengi lisumu. Mais ko sala mabe ezali ko zanga ko sala bolamu oyo nzambe alingaki yo ete osala. C'est manquer le but. Selon Ephésiens chapitre 2, verset 10, que Dieu avait créé de bonnes choses dès la fondation du monde, afin que les élus puissent les accomplir. Lorsque nous n'accomplissons pas à cela, donc nous comprenons, bien aimé, que nous avons failli. Voilà. Donc nous avons failli. Voilà pourquoi, bien aimé, donc nous allons expliquer ces choses. Pourquoi, bien aimé, les hommes ont prêché les mensonges au lieu de la vérité? Parce que, bien aimé, ils ont eu peur. Les gens, ils disent, bien aimé, si vous dites, il n'y a plus de jeûne et prière, alors maintenant les gens, ils vont avoir la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Si vous dites que, bien aimé, le baptême ne vous sert à rien, alors comment les gens vont devenir des enfants de Dieu? Parce que dans la religion, on devient enfant de Dieu en se faisant baptiser. Voyez-vous, bien aimé, toutes ces choses-là, donc, sont prêchées parce que les gens, ils ont peur. Donc, ils veulent prendre les gens en otage ou bien ils veulent fidéliser les gens dans leurs églises, entre guillemets, parce que l'église, c'est le corps de Christ, dans leurs assemblées. Alors, bien aimé, ils s'autorisent de prêcher n'importe quoi ou les mensonges afin que les gens puissent adhérer dans ce genre de mouvement. Mais bien aimé, nous disons que non. Nous ne pouvons pas prêcher les mensonges parce que nous avons peur de dire la vérité. Et nous disons ceci, bien aimé, si tu ne prêches pas la vérité, tu ne peux pas prêcher l'évangile de la grâce. Pourquoi? Parce que, bien aimé, si vous prêchez les mensonges, vous êtes encore dans la loi. Ah, frère chinois. Donc, ça veut dire que la loi, c'est un mensonge. Moi, je n'ai rien dit. Nous allons voir les Écritures et après, nous allons expliquer ces choses. Bien-aimés, soyez les bienvenus à l'école de la grâce. Ici, bien-aimés, nous prêchons l'évangile de Christ, l'évangile de grâce, l'évangile de la vérité. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, bien-aimés, parce qu'à tort de parler trop, vous allez dire que les frères, ils parlent mais ils ne donnent pas les Écritures. Matthieu chapitre 19, verset 7 et verset 8. Matthieu chapitre 19, verset 7 à 8. Soyez bénis, soyez fortifiés, que Dieu nous soit vraiment favorable. Voilà, bien-aimés. Je vais lire avec vous dans le livre historique des bien-aimés frères Matthieu, dans son chapitre 19e et 17e verset jusqu'au 8e verset. Je vais lire avec vous ce que a écrit notre bien-aimé frère Matthieu. Je lis avec vous, frères. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait permis de répudier vos femmes au commencement
il n'en était pas ainsi. Que Dieu soit favorable et bien-aimé, que Dieu donne l'explication à sa parole. Voyez-vous, bien-aimé, je ne vais pas expliquer le contexte de ces textes. Bien sûr que vous savez que nous expliquons les textes et son contexte. Mais je suis allé prendre ces textes, pas vraiment pour expliquer le contexte, mais pour pouvoir amener une explication de ce que nous allons parler. C'est pour illustrer ce que nous allons démontrer ici. Voyez-vous, les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. C'est les Juifs, les pharisiens. Ils vont interroger Christ au sujet des divorces et les remariages. Est-ce qu'un homme peut-il répudier sa femme? Est-ce qu'un homme peut-il mettre sa femme dehors? Alors ils sont allés voir les maîtres. Parce qu'eux, ils avaient la loi de Moïse. Alors, Jésus prêchait le contraire. Ah, voyez-vous? Donc, ce que Christ prêchait ne collait pas avec ce que Moïse a prêché. Alors, les pharisiens sont allés voir les maîtres. Ils ont posé la question. Si toi, tu dis que le divorce, c'était pas dans la pensée de Dieu, alors pourquoi? Voilà la question. Pourquoi Moïse a-t-il permis à un homme de pouvoir répudier sa femme? Voyez-vous bien aimé? C'est-à-dire que ce que Moïse a permis, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la pensée du Dieu. Mais Christ va répondre, parce qu'il savait pourquoi Moïse avait permis cela. Christ va dire, verset 8, il leur répondit. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Voyez-vous? Ça veut dire que les gens ne voulaient plus croire. Ils savaient que ce que Dieu avait fait, c'est compliqué. La vérité de Dieu bien-aimé, c'était compliqué pour les Juifs. C'était compliqué pour les Hébreux. C'était compliqué pour Israël. Alors ils sont allés voir Moïse, ils ont dit mais c'est pas possible Moïse, moi ma femme ne s'est pas préparée. Moi ma femme elle ne sait pas faire la vaisselle. Moi ma femme ne sait même pas préparer les lits. Moi j'en ai marre de cette femme. Et pourquoi je ne peux pas les mettre dehors et prendre quelqu'un d'autre? Moïse dit non, le Seigneur n'a pas pensé comme ça. Le Seigneur au commencement il avait fait un homme et il avait fait une femme. Et si Adam avait répudié Ève, le monde ne serait pas monde. Parce qu'il ne pouvait plus trouver une autre femme. Voilà la conception de Dieu. Voilà la vérité de Dieu. C'est qu'un homme est fait pour une femme. Ça, c'était la vérité de Dieu. Mais comme les pharisiens insistaient, j'aime ces choses. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Voyez-vous, bienvenue à l'école de la grâce. Comme ils insistaient, Moïse a dit, mais c'est pas possible, moi je ne peux rien faire. Ce que Dieu a créé, ça doit rester comme ça. Mais non, Moïse, l'autre vient, ma femme. Voyez-vous, hier même j'ai mangé la soupe, mais c'était pas bon. J'en ai marre, je veux quelqu'un d'autre. Maintenant, pourquoi je ne peux pas les mettre dehors? Moïse dit non, la pensée du Créateur, c'est pas ça. Ah, les hommes, ils ont commencé à faire à leur guise. Voyez-vous? Bien, mais quand l'homme ne peut plus supporter la vérité, il fera à sa façon. Les hommes, ils ont commencé à faire à leur guise. Alors Moïse a dit non, je dois mettre de l'ordre. Alors Moïse va autoriser à ces gens-là de pouvoir plutôt répudier leurs femmes. Voyez-vous? Donc Moïse va autoriser à un homme de pouvoir faire une lettre de divorce et donner à sa conjointe que je ne veux plus de toi. Peu importe les problèmes, même pour une cuillère que la femme a oubliée, l'homme pouvait répudier sa femme. Ça, c'était la préoccupation des Juifs. Ils sont venus voir les maîtres. Mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit à donner à la femme une lettre de divorce ou de répudier sa femme? Christ répond, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais la vérité c'est quoi?
la vérité c'est qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Voilà la vérité, bien-aimés. Voyez-vous donc, je vous ai dit que j'ai pris ce texte pas pour entrer dans le contexte. Aujourd'hui, je ne parle pas des divorces ou des mariages. Mais je suis en train de dire, les gens prêchent les mensonges par peur de l'incrédulité des hommes. Voilà le thème que nous développons. Donc Moïse a prêché les mensonges parce qu'il avait peur de l'incrédulité de ces hommes-là. Il avait peur que si je ne dis pas, si je n'autorise pas, ces gens-là, ils vont négliger la loi. Ces gens-là, ils vont se détacher de Dieu. Voilà ce que Moïse a eu crainte. Voilà ce que Moïse a eu peur. Alors Moïse dit, bon, je vais autoriser aux hommes de pouvoir répudier leurs femmes. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Voilà, bien aimé, ce que vous devez retenir. Ça, ce n'était pas la pensée de Dieu. Parce que Jésus lui-même dit que c'est Moïse qui a autorisé. Mais la vérité, c'était quoi? La vérité est que, au commencement, n'était pas ainsi. Ah, donc Moïse a prêché les mensonges. Et ce que Moïse a fait, je sais que ça c'est choquant pour les nouveau-nés ou bien pour les religieux. Comment les frères se permettent de dire que Moïse a prêché les mensonges? Moi je ne dis rien. Moi je suis en train d'interpréter l'écriture. Voyez-vous? Moïse a prêché les mensonges parce que la vérité de Dieu est qu'au commencement n'était pas ainsi. Mais Moïse avait peur. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, vous pouvez divorcer. Voyez-vous? Ça, c'est la loi. La loi de Moïse, bien-aimé, elle n'était pas la vérité de l'évangile. Bien-aimé, vous le savez, ça, c'est un verset comme un chant dans vos bouches. Jean chapitre 1, verset 17. Je vais faire la lecture dans la version Semeur. Jean chapitre 1, verset 17. Non, je vais lire dans la version Martin plutôt. Jean chapitre 1. Livre historique des bien-aimés frères Jean au chapitre 1 et dans son verset 17e. Et l'écriture dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. Ah, très important. Bien-aimés, lorsque vous lisez, vous devez respecter. Vous devez respecter la lecture. Vous devez respecter le français. Parce que les gens disent que non, ce Dieu qui a donné la loi à Moïse. Oui, Dieu a donné la loi à Moïse, c'est les 10 commandements que Dieu a écrit sur une table, il a donné à Moïse. Mais il y a des choses que Moïse a prescrites par l'intelligence que Dieu l'avait donnée, selon ce qu'il voyait dans son entourage. Je m'explique. Voilà pourquoi ici, il y a un mot qui est très important. Car la loi a été donnée à Moïse. Non, Martin ne dit pas ça. Martin dit car la loi a été donnée par Moïse. Ça dit que c'est Moïse qui a donné la loi. La loi a été donnée par Moïse. Point virgule. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Ça, c'est la version Martin. Lui, second dit sont venus. Parce que lui, second dissocie la grâce et la vérité. Mais Martin, il dit que la grâce et la vérité, c'est une chose. C'est un homme. C'est Christ. Voyez-vous? Donc, car la loi a été donnée par Moïse, mais la loi que Moïse a donnée n'avait pas la vérité. Pour que la vérité soit donnée, il faudrait que la grâce apparaisse. Voilà pourquoi maintenant la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Voyez-vous? Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, bien-aimés, les religieux ont peur de prêcher la vérité. Et nous disons, bien-aimés, si tu ne prêches pas la vérité, tu ne peux pas prétendre prêcher la grâce. Parce que la grâce, il ne peut pas être dissocié à la vérité. Voyez-vous? Si tu prétends prêcher la grâce, tu dois prêcher la vérité. Si tu ne prêches pas la vérité, tu ne peux pas prétendre prêcher la grâce.
Parce que la grâce est accompagnée toujours de la vérité. Et la vérité est que Christ a ôté le péché et que le péché n'existe plus. La vérité est que, bien-aimé, Moïse avait dit aux hommes de pouvoir jeûner pour s'affliger et que Christ est notre joie parce que c'est lui qui est l'époux. La vérité est que Jean-Baptiste a baptisé pour la repentance du péché et nous, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'être baptisés parce que Christ a enlevé le péché. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et nous allons pas avoir peur de dire ces choses parce que les gens, si nous disons ceci, ils vont faire n'importe quoi. Un élu de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un qui est élu de Dieu, bien-aimé, il sait de ce que Dieu l'a appelé et de quoi doit-il le faire. Ou bien comment doit-il se comporter. Voyez-vous, ça c'est la vérité. Et c'est cette vérité, bien-aimé, que Moïse n'a pas donnée. C'est cette vérité que Moïse n'a pas transmise. Et Israël, les Juifs et les pharisiens, ils ont marché selon la loi donnée par Moïse. Et les hommes aujourd'hui, ils veulent aussi prêcher la loi de Moïse. Ils ne disent pas la vérité que la dîme, bien-aimé, ce n'est pas dans la grâce. La dîme, c'était une loi mosaïque. Et qu'on devait amener à la maison des trésors qui était le temple de Jérusalem. Ça, bien-aimé, c'est la vérité. Et ce temple, Jésus avait prophétisé dans le livre de Matthieu 24 qu'il n'en restera pas pierre sur pierre. Et la prophétie est accomplie, le temple est par terre. Où devons-nous maintenant apporter la dîme? Dans la poche des pasteurs. Ça, c'est le mensonge. Quand quelqu'un prétend prêcher la grâce et qu'il demande la dîme, bien aimé, c'est un menteur. La grâce et la vérité est venue en Jésus-Christ. Et la loi a été donnée par Moïse. Et la loi que Moïse avait donnée, il avait prescrit la dîme. Voilà pourquoi les Juifs devaient apporter la dîme dans la maison du trésor. La question que nous posons aujourd'hui, la maison des trésors, c'est où? Parce que la maison des trésors, c'était le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu dans la grâce, c'est nous. Donc, je dois apporter ma dîme à moi-même. Voyez-vous? Donc, bien aimé, ça c'est la vérité. Mais pourquoi les gens ne prêchent pas cette vérité? Parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir gagner encore gagner plus d'argent. Ils ont peur. Donc, ils ont peur de dire la vérité parce qu'ils disent la vérité. Donc, ils auront plus de moyens de survivre. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler. C'est des gens qui ne veulent pas aller faire des business. C'est des parasites qui veulent vivre derrière. Et ils sont en train d'appauvrir le peuple. Et ils sont en train de s'enrichir avec les mensonges. Et maintenant, s'ils disent la vérité, bien aimé, ils vont acheter des voitures avec quoi? Ils vont construire des maisons avec quoi? Ils vont nourrir leurs enfants avec quoi? Leurs femmes vont porter les super wax avec quoi? Voilà la peur qu'ils ont, ces gens-là. Ils ont la peur de dire la vérité à cause de ça. Ils ont peur parce que s'ils disent la vérité, ils craignent que les hommes, donc, ils vont pouvoir connaître la vérité et ils n'apporteront plus la dîme. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas, bien aimé, prêcher les mensonges parce que nous avons peur que les gens n'apportent plus quoi que ce soit pour enrichir nos poches. Non. Un homme de Dieu, un prédicateur qui prêche la grâce, il doit prêcher aussi la vérité. Parce que la grâce et la vérité, ce sont des choses dissociables. Plutôt indissociables. Ce sont deux choses bien aimées qu'il n'en faut qu'une. La grâce et la vérité est venue en Jésus-Christ. Et Moïse a mené quoi? Les mensonges. Oui, Moïse a amené les mensonges. Ce n'était pas la vérité. Bien aimé, amener un animal dans les temples, l'égorger, prendre les 100 mètres dans une bassine, rentrer dans les lieux très saints, n'ôtez pas les péchés. C'était un mensonge. La vérité est que lorsque le véritable agneau est arrivé, Jean-Baptiste va témoigner, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Voyez-vous, ça c'est la vérité.
Et Jésus, c'est l'agneau véritable qui n'a pas besoin de rentrer dans les lieux très saints construits par Moïse. Lui, il est rentré dans les lieux très saints construits par lui-même. Voilà ce que Paul va dire dans le livre de Hébreux. Parce que Jésus il était lui-même sacrificateur, il était lui-même sacrifice et il était lui-même l'autel. Il n'avait pas besoin de rentrer. Il n'avait pas besoin que les pharisiens puissent les mettre sur le bois et pouvoir les brûler. Non. Il est rentré dans une sanctuaire plus sainte que celle de Moïse. Parce que celle de Moïse, c'était la copie. Quand on parle de la copie, c'est la falsification. C'est le faux. C'est l'engouanzou. Mais Jésus est rentré dans le véritable tabernacle. Voilà la vérité de la grâce. Ça, c'est la vérité, bien-aimé. Et nous ne pouvons pas, bien-aimé, craindre les hommes. Parce que si nous disons ceci, les gens ils vont prendre une libertinage. Un enfant de Dieu, il n'a même pas besoin de moi de lui dire que frère, ça c'est mauvais, que ça c'est bien, que ça c'est mauvais, tout ça. Non. Un enfant de Dieu, la Bible déclare ceci. Dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son concitoyen, tous seront enseignés par Dieu. Voyez-vous, moi je n'enseigne pas. Moi j'explique tout simplement ce que Dieu a enseigné. Mais Dieu nous enseigne des choses basiques dans nos cœurs. Et un enfant de Dieu n'a pas besoin de lui dire que porter une mini-jupe et les cuisses dehors, c'est pas bon. Et un enfant de Dieu, on n'a pas besoin de lui dire que frère, tu vois, quand tu bois et tu t'enivres, c'est mabé. Et un enfant de Dieu n'a pas besoin de lui dire que non, voler quelque chose, c'est... Non, ça c'est quelque chose que Dieu enseigne automatiquement. Dans ton cœur, c'est écrit. C'est une loi divine qui est écrite. Voyez-vous? La loi de vie, selon Romains chapitre 8, verset 2, si j'ai bonne mémoire. La loi de vie, ça c'est déjà écrit dans ton cœur, que tu sais ça, je ne peux pas faire. Ce que Frère Chino fait ici, c'est quoi? C'est tout simplement expliquer les choses que peut-être que la religion nous a occultées. Voyez-vous? Et c'est cette vérité bien aimée que nous avons besoin, que vous devez savoir. Mais lorsque les gens ne marchent pas dans la vérité, ils ne peuvent pas prétendre non plus marcher dans la grâce. Lorsque les gens ne prêchent pas la grâce, bien aimé, il n'y aura pas non plus la vérité. Écoutez ce que bien aimé frère Paul va nous dire. Galates chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 16. Je vais faire la lecture dans la version Semeur. Galates chapitre 2, verset 9 à 16. Que Dieu vous soit favorable, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans cette école de la grâce de notre Dieu. Je disais que, bien-aimé frère Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 2, du 9e verset jusqu'au 16e verset, je vais faire la lecture dans la version Semeur. Et nous allons expliquer step by step. Ça veut dire que étape par étape. Je fais la lecture, frères et sœurs. Ainsi Jacques, Pierre, lui c'est qu'on dit Céphas, mais c'est la même personne, c'est Pierre l'apôtre. Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi, en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions nous vers le peuple païen, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Voyez-vous bien aimés, Paul, Barnabas sont allés à Jérusalem, Actes chapitre 15. Après avoir débattu de ce qui concernait la doctrine, parce que Paul prêchait la grâce et Pierre, Jean et Jacques qui prêchaient la loi de Moïse. Et ils confessaient que non, nous devions être sauvés par la circoncision. Mais Paul disait que non, la circoncision ne sert plus à rien. La circoncision c'était pour entrer dans la communauté juive. Lorsque un païen voulait devenir juif, il devait être considéré, ou plutôt il devait être circoncis pour être considéré un juif. Mais quant au salut éternel,
Cela n'a rien à voir avec la circoncision ou pas la circoncision. Le salut éternel, c'est par la grâce. Voilà la vérité que Paul avait reçue de la part du Christ. Alors que Jean-Jacques et Pierre, ils avaient la vérité qui était mensongère, celle de Moïse. Parce que bien aimé, la vérité, c'est ce que toi tu crois. Et ils croyaient que ce que Moïse les avait prêché, c'était la vérité. Mais Paul va dire que non, bien aimé. Cela n'est pas vérité. Ils ont débattu. À la fin, ils ont dit, ok, comme toi tu prétends que Christ t'a parlé de ces termes-là, que tu dois prêcher la vérité, que la circoncision ne sert plus à rien, que le baptême ne sert plus à rien, que le jouet de prière ne sert plus à rien, que la dîme on ne peut plus donner, va prêcher les païens dont Dieu t'a donné la vision. Mais quant à nous, nous allons continuer à prêcher les juifs, de se faire baptiser, de donner la dîme, de faire les jeûnes et prières et tout consort. C'est ce que nous venons de lire. Ils se sont convenus. Je vais voir ta question, ma soeur. Donc, voyez-vous, le verset 9 dit que, dans le dernier paragraphe, et nous avons convenu ensemble que nous irons, nous, ça veut dire que Barnabas et Paul, vers le peuple païen, tandis que eux, Pierre, Jean et Jacques, vont continuer à aller prêcher les Juifs. Voyez-vous? Non, c'est l'homme. Moïse n'était pas un faux prophète. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà le problème. C'est que quand nous parlons, parfois les gens n'ont pas le sens de la compréhension. Que Dieu te soit favorable, ma sœur, c'est une bonne question parce que ça va aider aussi peut-être d'autres gens qui peuvent aussi interpréter mes propos dans cette manière-là. Non, Moïse, bien-aimé, Moïse, c'était le prophète de Dieu. C'était le prophète de Dieu. Mais seulement Moïse était débordé. Souviens-toi, ma soeur, lorsque Moïse va sortir le peuple en Israël, ils étaient nombreux. Il y avait un peuple énorme, tellement énorme, que Moïse ne pouvait plus conduire ce peuple parce que ils étaient trop nombreux. C'est pas Dieu qui est venu voir Moïse, c'est son beau-père, Jéthro. Jéthro va venir voir Moïse pour lui dire que non, cette tâche est immense pour toi. Mais Moïse voulait faire à sa façon, voyez? Donc Moïse s'est trompé. Il voulait faire à sa manière, il voulait continuer, mais son beau-père l'a dit non. Partage le peuple au nombre de 100, au nombre de dizaines et mets un chef dans chaque clan pour que tu puisses coordonner. Les chefs ne viendront pas prendre les ordres à toi et ils vont transmettre à ce groupe de personnes parce que à ce temps-là, il n'y avait pas de micro. Donc Moïse ne pouvait pas crier et tout ce monde-là pouvoir entendre. Donc tu comprends. Donc Moïse était le prophète de Dieu. Mais que parfois, il était aussi un homme un peu têtu, un homme nerveux. Souviens-toi qu'il va prendre les tablettes, les 10 commandements. En descendant, il va voir que le peuple adorait le veau d'or. Il va briser les tablettes. Tu comprends? C'est un homme. Moïse n'était pas un Dieu. Il était un homme avec des sentiments comme nous avons aujourd'hui. Il avait aussi le peur qu'aujourd'hui nous voyons dans les pasteurs. Mais Moïse était le prophète de Dieu, le vrai prophète. Et dans toute l'histoire, il n'a jamais eu un homme comme Moïse. Dieu va dire, si je parlerai par la vision et par la révélation, mais Moïse, je le parle phare à phare. Eh ma sœur, attention, Moïse c'était un prophète de Dieu. Que Dieu te soit favorable. Frère Pedro va dire, ah oui, j'aime ce verset-là. Ézéchiel 25, bien aimé, c'est un verset très magnifique. Parce que ce verset, il dit ceci que je leur même donné des prescriptions qui n'étaient pas bonnes et des règles qui n'apportent pas la vie. Que Dieu te soit favorable, homme de Dieu.
frère Pedro, vraiment, je suis content. J'aime ce verset-là, Ézéchiel 25. Donc, voyez-vous, donc, bien aimé, Paul et Barnabas, et ils vont aller vers les païens pour prêcher la vérité de la révélation. Mais Jacques et Jean, et ils vont rester à prêcher la loi de Moïse. Mais Dieu lui-même va reconnaître, c'est le verset que notre bien-aimé frère Pedro nous a donné, Dieu lui-même va reconnaître que ce que Dieu a prescrit, ou bien qui a permis que Moïse puisse prescrire, n'était pas bon. Et cela n'apportait même pas la vie. Vous comprenez? Donc, se faire circoncire ne peut pas donner la vie éternelle. Parce que la vie éternelle s'obtient par la grâce de Dieu. Ça, c'est la vérité de l'évangile. C'est ce que Paul prêchait. Tandis que Jean et Jacques et Pierre, et ils continuaient à prêcher le judaïsme. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui aussi dans notre temps, que le judaïsme est ancré dans les assemblées. Les gens sont toujours dans le judaïsme parce qu'il s'écrit dans la Bible et ils pensent que nous pouvons l'appliquer dans les assemblées. Non, ce n'est pas parce que c'est écrit que cela est applicable aujourd'hui. Non, aujourd'hui ce qui est applicable c'est la grâce et la vérité. Je vais continuer ma lecture au verset 10, Galates chapitre 2, verset 10. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. J'aime ça. Paul dit que quand Pierre est arrivé à Antioche, là où Paul avait bâti une grande assemblée, parce que c'est à Antioche là, pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc le mot chrétien, même si à ce temps-là c'était péjoratif, ça veut dire que c'était un injure, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on dit péjoratif. Ça veut dire que c'était une façon de se moquer d'eux. Mais c'est pour la première fois que le mot chrétien va apparaître. Pourquoi? Parce que l'évangile que Paul avait prêché en Antioche a eu tellement de l'impact que les fidèles, ils ont commencé à faire des choses comme Christ. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Voyez-vous? Ça c'est l'impact de l'évangile de la grâce. C'est-à-dire qu'un élu, ça se voit par le comportement. Ça se voit pas par porter une grosse Bible. Ça se voit pas par donner ta dîme. Ça se voit pas par se faire baptiser. Ça se voit pas parce que tu jeûnes 30 jours. Non, ça se voit pas comme ça. Un élu de Dieu, ça se voit par son comportement. Ça veut dire que tellement l'impact de la grâce était forte, les gens commençaient à voir Christ dans la vie des hommes. Et les gens qui voyaient ces choses, ils ont dit que sont comme Christ. Voilà le mot chrétien. Ça, c'était l'impact de l'évangile de la grâce. Et c'est ce que Paul avait fait à Antioche. Mais quand Pierre est arrivé à Antioche, il était reprochable. Il avait tort. Quel était le tort de Pierre? Pourquoi Paul va reprocher Pierre? Voyez-vous? Pourquoi Paul va reprocher Pierre? Il va dire que Pierre, il avait tort. Continuons la lecture, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais, après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Ah! Voyez-vous? Quand Pierre est arrivé à Antioche, il a trouvé Paul et les frères. Il commença à vivre librement. Parce qu'en Christ, nous avons la liberté. Mais c'est quoi cette liberté? Est-ce que c'est la liberté d'aller s'enivrer? Non. Est-ce que c'est la liberté de faire la prostitution? Non. Est-ce que c'est la liberté de faire d'escroquer les gens? Non. Quelle est cette liberté alors? C'est la liberté c'est être libre de la loi. Parce que la loi était une chaîne. La loi enfermait les gens dans des rituels, dans des cultes
judaïque, dans le culte religieux, que frère, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Frère, si tu ne te fais pas baptiser, tu n'iras pas au ciel. Frère, si tu ne jeûnes pas, Dieu ne te bénira pas. Donc, voyez-vous, la loi retenait les gens dans des choses qui étaient fausses. Dans d'autres termes, qui étaient mensongères. Voyez-vous? Donc ça, c'était la force de la loi. Mais quand Paul avait compris ça, alors ils étaient libres. La loi retenait que les gens ne pouvaient pas manger sans laver les mains. La loi disait que non, vous ne pouvez pas manger des animaux, des porcs. Vous ne pouvez pas manger ceci. Mais quand Pierre est arrivé à Antioche, il a trouvé une liberté. Et il mangeait comme les non-juifs, qui avaient cette liberté, qui n'avaient pas de contraintes de la loi. Donc ils étaient libres. Pierre aussi, il était content de cette liberté-là. Mais quand Jacques a envoyé ses amis, ses frères, aller à Antioche, Paul va expliquer ici que, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, voyez-vous, parce que Jacques était un fervent de la loi. Acte chapitre 15. Quand Paul a prêché la grâce, même Pierre a été convaincu. Mais Jacques n'a pas été convaincu. Parce que pour lui, la loi c'est la loi doit rester la loi. Et tous ces gens qui étaient dans l'entourage de Jacques, ils étaient des fervents de la loi. Et Pierre le savait. Et lorsque lorsque Jacques va envoyer son entourage à Antioche pour aller voir comment l'évolution de l'évangile était, ils sont allés et quand Pierre a vu que les frères d'entourage de Jacques sont arrivés, il a commencé à s'esquiver. C'est ce que Paul vient de dire ici. Il s'esquivait et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait. Voyez-vous? Il avait peur. Donc Pierre, il avait peur de ces hommes-là. Ils prêchent les mensonges par peur de l'incrédulité des hommes. Pierre, il avait peur de continuer à pratiquer la vérité à cause de l'incrédulité de ces hommes-là. Parce que ces hommes-là, ils avaient une incrédulité. C'est quoi leur incrédulité? Ils ne croyaient pas à la grâce. Ils ne croyaient pas à la grâce. Et ils étaient incrédules de la vérité et de la grâce. Et Pierre, il avait peur. Quand Pierre a vu ces hommes venir, il s'est dit, et si je continue à pratiquer comme les païens, si je vis dans cette liberté-là, quand je vais retourner à Jérusalem, je pense que les reproches que j'ai eus lorsque j'ai mangé chez les Corneilles, ça ne sera pas pareil. Alors il s'esquivait. Ah, quand Paul a perçu ces choses, verset 13, comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leur véritable conviction. Voyez-vous? Quand ils ont vu la pratique de Pierre, Pierre, il a aussi influencé d'autres chrétiens d'origine juive. Et ils avaient aussi caché leur véritable conviction. Quelle était leur véritable conviction? Ils étaient convaincus que la loi était caduque. Ils étaient convaincus que la grâce que Paul prêche, c'était la vérité. Mais parce qu'ils craignaient, pour peur de l'incrédulité d'une partie qui était l'entourage de Jacques, et aussi se sont cachés. Voyez-vous, bien aimé le judaïsme, ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Il y a des gens qui font des choses par contrainte. C'est pas parce qu'il est convaincu de donner la dîme. Il donne la dîme parce que le pasteur, s'il ne donne pas la dîme, le pasteur va l'appeler, frère, pourquoi tu n'as pas donné la dîme? Les gens qui gênent pas par la conviction, ils gênent parce que si le pasteur il comprend que les frères ont mangé, il va l'appeler, mais frère, tu sais pas qu'on était en gêne, pourquoi tu as mangé? Mais lui-même, il est convaincu que ce qu'on fait là, ça sert à rien. Mais pour peur, parce qu'il craint,
parce qu'il a peur de l'incrédulité de son pasteur, alors il va s'efforcer de faire les jeûnes. Ça, bien aimé, ce n'est pas bon. Si tu es convaincu, tu dois être convaincu. Comme les Français disent, tu dois être droit dans tes bottes. Soit tu es convaincu, tout ça, toi, tu n'es pas convaincu. Mais si tu es convaincu, comme nous là, nous sommes convaincus, eh bien aimé, je n'ai pas peur. Et je l'ai dit dans le média, je l'ai dit dans tout le monde. Et tous ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas d'accord avec moi, nous sommes bien aimés ouverts. Nous sommes ouverts pour les partages, nous sommes ouverts pour les débats, et nous sommes ouverts pour vous enseigner ce que peut-être vous ne comprenez pas encore dans la Bible. Ça, c'est notre conviction. Voyez-vous? Alors, écoutez la suite. Comme, verset 13, comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis, eux aussi, à cacher leur véritable conviction, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Voyez-vous, bien-aimés, quand la religion se met en marche, même les élus, même les convaincus, ils peuvent tomber. Barnabas qui a toujours marché avec Paul, Barnabas qui a connu la grâce, l'impact de la grâce, mais avec le vent de judaïsme que l'entourage de Jacques ont amené à Antioche, même Barnabas aussi s'est donné. Mais écoutez maintenant verset 14. Verset 14, Paul va dire ceci. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, waouh, waouh, waouh. Frère, que personne ne vous trompe. Il n'y a qu'un seul évangile. Bien aimé, je m'étonne que vous détourniez si promptement par celui qui vous a appelé par la grâce et pour aller vers un autre évangile. Pas parce qu'il y a un autre évangile, mais il y a de ceux-là qui vous troublent. Voilà ce que Paul va dire aux Galates. Voilà ce que je dis aujourd'hui aussi au peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul évangile, bien-aimé. C'est l'évangile de la vérité, de l'évangile de la grâce. Ou bien la vérité de la grâce. Ça, c'est le seul évangile qui existe, bien-aimé, aujourd'hui. Parce que là, nous vivons le temps de la grâce. Il n'y a pas un autre évangile. Le reste, là, c'est quoi? Le reste, là, c'est les troubles. Les gens troublent. Ils sont en train de troubler le peuple. Ils ont troublé même Barnabas. Même Barnabas, il a été troublé par la religion. Et combien de élus sont dans ces assemblées-là sont troublés? Ils sont troublés par la religion. Ils sont troublés par la religion, bien-aimés. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Paul va dire, mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, voyez-vous, celui qui marche selon la loi, il ne marche pas droit. Il ne marche pas droit. Parce que tantôt ici, il va dire que oui, j'observe la loi, mais tantôt ici, il va dire que non, ça, c'est la loi. On ne peut plus l'observer. Donc, il marche en zigzag. Tantôt oui, tantôt non. Tantôt oui, tantôt non. On ne peut plus sacrifier les animaux, mais on peut donner la dîme. Voyez-vous? On ne peut plus se marier avec sa belle-sœur, mais par contre, on peut se faire baptiser. On ne peut plus faire ça, mais on peut faire ça. Mais tout ça, c'est dans la loi. Mais pourquoi vous choisissez, tantôt ça vous convient, mais parfois ça ne vous convient pas. Non, vous ne marchez pas droit, non, vous marchez en zigzag. Mais dans la grâce, bien aimé, nous sommes droits, nous marchons droit de ce qui est évangile de la vérité. Nous ne marchons pas en zigzagant. Paul dit que quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, donc si Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, alors il marchait selon la vérité de quoi? Selon les mensonges de la loi. C'est comme ça qu'on explique les choses de Dieu, frère, sœur. C'est comme ça. Si le contraire de la vérité, c'est quoi? C'est le mensonge. Si quelqu'un ne marche pas droit dans la vérité, donc il marche dans la mensonge, plutôt dans les mensonges de la loi.
Je parle de la loi parce que là, je parle de la Bible. Si c'était dans des choses de monde, peut-être on aurait défini autrement. Si quelqu'un ne marche pas selon la vérité de l'évangile de grâce, il marche selon les mensonges de la loi. Ça, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui est écrit. Ça, c'est l'explication de ce que nous sommes en train de lire. Alors, Paul va continuer pour dire que j'ai dit à Pierre devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? Question que je pose aujourd'hui. Nous qui sommes dans la grâce, pourquoi les prédicateurs veulent nous obliger à pratiquer le judaïsme? Pourquoi les pasteurs veulent nous obliger à pratiquer la religion? Alors que nous sommes appelés par la grâce de Dieu. Pourquoi? Voilà la question que Paul a posée à Pierre. Et c'est là la question que moi je pose aujourd'hui à tous ces prétendants prédicateurs. Vous qui êtes des païens, pourquoi appelez-vous les gens à pouvoir pratiquer le judaïsme? Frère chinois, c'est quoi le judaïsme? Baptiser les gens dans l'eau, c'est le judaïsme. Faire les jeûnes, c'est le judaïsme. Oh là là, oh là là. Aujourd'hui, il y a mon frère Pierre qui m'a envoyé une vidéo. Les gens sont allés chercher des amangengenge. Alors il y avait un qui est monté. Ah mon Dieu. Frère, c'est sérieux ces choses. Voyez-vous, le frère il m'a envoyé ça, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est du théâtre? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. Je lui ai posé la question, frère, c'est du théâtre. Frère, il m'a répondu, non, 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 c'est l'affaire chercher Dieu à Mangengenge. Voyez-vous bien aimé, ça c'est le judaïsme. Parce que au temps des Juifs, au temps de Moïse, Dieu n'habitait pas sur la terre. La gloire de Dieu descendait dans le temple. Et quand la gloire de Dieu descendait dans le temple, les gens devaient se précipiter pour aller les chercher. Parce qu'ils devaient retourner. C'était normal que ces hommes-là aillent chercher Dieu. Mais dans la grâce, la Bible déclare, il a fait de nous sa demeure. Ça dit qu'il habite en nous. Comment vous pouvez chercher quelqu'un qui habite en vous? Voyez-vous bien aimé, ça, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème dans la religion. Il y a un problème. Ça, c'est des mensonges. Allez chercher Dieu dans les Mangengenge. Bon, Dieu, il habite à Mangengenge. Maintenant, nous, ici en France, et ceux qui sont en Belgique, ils doivent aussi payer leur billet pour aller à Mangengenge. Ah non, et aussi doivent trouver leur montagne. Là aussi, il y a Dieu aussi. Non, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Waouh, 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 waouh. Il y a un problème. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le judaïsme. Pourquoi les pasteurs? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes en train de maltraiter les gens. Ils sont allés pendant je ne sais pas combien de jours dans une montagne. Notre montagne. Et bon, on s'en boucani le corps. Eh! Bon, on s'en va dans un miracle à le zonga. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui hein? Si se casse la jambe, quelqu'un qui se jette d'un arbre, parce qu'il est monté dans l'arbre et Dieu ne s'y trouvait pas. Il dit, bon, comme dans l'arbre, il est pris, donc peut-être il est encore dans la terre. Il se jette par terre, il était pris. Il est remonté encore. Non, bien aimé, ça c'est des blagues. Il faut arrêter. Ça c'est des blagues. Non, on est désolé. Ça c'est des blagues. Voyez-vous, Pierre va demander à Pierre, Paul plutôt va demander à Pierre, pourquoi frère, pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi, toi qui es un juif, comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs? Juifs et non juifs déclarés justes par la foi. Verset 15. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant,
nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés juste par la foi, non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'on ordonne la loi. Voyez-vous? Personne est déclaré juste devant Dieu en accomplissant ce qu'a ordonné la loi. Parce que tu peux accomplir toute la loi, frère. Tu peux te faire baptiser. Ça, c'est la loi. Tu peux faire jeûne et prière. Ça, c'est la loi. Tu peux donner ta dîme. Ça, c'est la loi. Tu peux monter à la montagne. Ça, c'est la loi. Tu peux, je ne sais pas faire quoi. Bien-aimé, tu ne seras pas déclaré juste devant Dieu. Maintenant, pourquoi faire ça? Si en faisant ces choses, on ne peut pas être déclaré juste devant Dieu, maintenant je pose la question, à quoi ça sert? Ça s'appelle les sacrifices inutiles. Quand j'avais prêché ici, les jeûnes et prières, c'est un sacrifice inutile, les gens vont tomber dessus. Je répète aujourd'hui, en pratiquant toutes ces choses, cela c'est un sacrifice inutile. Parce que Paul il déclare, personne ne sera déclaré juste devant Dieu en observant ou bien en accomplissant ce que ordonne la loi. La loi a ordonné de jeûner, la loi a ordonné de se faire baptiser, la loi a ordonné de donner la dîme, la loi a ordonné de se marier avec sa belle-sœur, la loi a ordonné 613 préceptes. Même si tu as compris les 613 préceptes, cela ne te déclarera pas juste devant Dieu. Maintenant, quelque chose qui ne peut pas déclarer juste devant Dieu, à quoi sert-il? Voilà la question que je pose. Cela servait pour les Juifs. Parce qu'eux, ils avaient reçu la loi et ils étaient justifiés par l'accomplissement de la loi. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, votre justice, elle est vaine. Mais nous n'avons pas besoin que notre justice surpasse celle des pharisiens parce que nous sommes déjà justifiés par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ça, mon frère? Est-ce que tu crois à ça, ma soeur? Voyez-vous, ça, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, l'évangile de Christ. Et nous allons prêcher cette vérité sans craindre, sans peur de que ceux qui nous écoutent vont faire des bêtises au nom de la grâce. Jamais. Un élu de Dieu, non. Non. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien aimé, Moïse, il a peur, il a eu peur. Mais quand Jésus est venu, Jésus a commencé à prêcher un autre évangile. Jésus a commencé à expliquer le contraire de la loi. Alors les pharisiens sont allés le voir. Pourquoi toi tu dis ça si Moïse nous a dit cela? Moïse vous a prescrit, ou bien il vous a autorisé de prescrire une lettre de divorce à cause de l'incrédulité ou bien à cause de la dureté de votre cœur. Quand le cœur de l'homme est dur, il est incrédule. Voyez-vous? Lorsque le cœur est dur, il est incrédule. Il est incrédule. Et ces gens-là, ils avaient un cœur dur et ils étaient incrédules. Voilà, même quand Christ venait, à chaque fois que Christ disait, ils ne croyaient pas parce qu'ils avaient un cœur incrédule, qui était dur. Voilà pourquoi ils amenaient toujours Christ vers Moïse. Moïse a dit, les mensonges. Et les gens qui pratiquaient ça, ils étaient des menteurs. Souvenez-vous d'Jean chapitre 8. Ils vont amener une femme à Jésus. Ils vont mentir. Ils vont dire que Moïse a dit. Mais Moïse avait dit quoi? Moïse avait dit, si on attrape une femme avec un homme, et où était l'homme? C'était des mensonges. C'était un piège pour pouvoir piéger Jésus. Mais ils ne savaient pas, ils sont en train d'accomplir aussi la parole de Dieu. Voyez-vous? Et les pasteurs aussi font la même chose. Oh, Dieu a recommandé d'amener la dîme dans la maison de Dieu. Et pasteur, où est la maison de Dieu? Oh, la maison de Dieu c'est ici. Et pas ito sambe la kande ya monta kwa nzambe. So monta kwa nzambe, nkolonda kwa so bengana bino. Alobi ngai bofuti loyete bobima. Ah, nzambe un mauvais payeur. Non, nzambango wapi? Oh, nzambe na bino. Un Dieu qui ne peut pas payer un loyer, ça c'est pas mon Dieu.
Parce que mon Dieu, il a sa demeure dans mon cœur. Il n'a même pas besoin de payer un loyer. Est-ce que toi, tu as déjà payé pour respirer? Parce que tu respires là. Quand tu respires, tu es vivant, Dieu est dans ton cœur. Toi, tu as déjà payé pour respirer? Tu as déjà payé? Il te le donne gratuit parce qu'il sait qu'il habite en toi. Maintenant, on va chasser Dieu dans sa maison et ses enfants parce qu'ils n'ont pas payé les loyers. La maison de Dieu. Un propriétaire de la maison, c'est lui qui a construit sa maison, on les met dehors. Vous avez déjà vu ça? Mettre quelqu'un dehors, il faut être d'une méchanceté. C'est lui qui est propriétaire. Il fait ce qu'il veut de sa maison. Si cela est la maison de Dieu. Maintenant, la question que nous nous posons. Pourquoi, lorsque vous ne payez pas, ou bien lorsque le propriétaire veut vendre son local, et vous devez quitter? Dieu, c'est un locataire. Voyez-vous? Et les pasteurs vous maintenant apporter la dîme dans la maison de Dieu. La maison de Dieu bien-aimé, c'est ton cœur. Ton cœur. Sœur Lemgo, oui. Bato bakendeke koluka nzambe na mangengi bayebi na nteke nzamba banda na mitema. Bongo faute ya nani? Faute à qui? Faute au prédicateur. C'est ce que je suis en train de dire ici. Que les prédicateurs, ils n'ont pas voulu pécher la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Si nous disons comme ça, bato banda na bandako. Comment muta banda na ndako? So muta yebi ke sikawana. D'ailleurs, je profite pour dire encore une fois cet rappel. Nous sommes en train de chercher un local. Si vous savez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est en train de louer un local, venez nous voir parce que nous avons besoin de nous rassembler. Ce qui est que si kawana bana nanzami basangana eke bateya kabosolo. Okokende. Et ça n'en est pasteur a dit non. Mais les pasteurs, ils ont peur que si nous disons que non, la maison de Dieu, c'est pas ici. Ici, c'est juste un local de rassemblement. Ah, les gens peuvent rester dans la maison. Si quelqu'un veut rester aussi à la maison, c'est ça la liberté. Il est libre. Dès qu'il est avec son Dieu, dès qu'il est fraternel avec les autres, dès qu'il écoute la parole de Dieu, il partage. Il est libre. Et si c'est ça que nous, je vais aller me rassembler avec les bien-aimés, il est aussi libre. C'est ça, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés de la religion. C'est cette liberté, bien-aimé, que nous avons aujourd'hui. Nous ne nous obligeons personne. Celui qui veut me suivre, il me suit. Celui qui ne veut pas suivre, il reste là où il veut. Celui qui veut me critiquer, il critique. Celui qui ne veut pas critiquer, il critique. Pas celui qui veut me croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire. C'est la liberté. Mais cela n'empêchera pas que nous prêchions la vérité. Cela ne nous poussera pas à aller prêcher les mensonges. Voyez-vous? Non. Nous allons dire la vérité. Et la vérité, c'est que la loi était pour les Juifs, mais la grâce et la vérité, c'est pour nous aujourd'hui. Voilà, bien aimé. Si vous avez des questions, je vous donne le temps de pouvoir poser votre question, parce que nous allons mettre point virgule en lisant un dernier passage, quelques derniers passages. Je vais, comme je vous ai dit au commencement, je ne vais pas rentrer dans le contexte, mais je vais juste tirer l'idée de ce qui est dedans, de ce que nous allons lire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 14. Et après, nous allons pouvoir mettre point virgule aujourd'hui, bien aimé. Que Dieu vraiment vous soit favorable. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 14. Vous allez comprendre que même ces gens-là, c'est la volonté de Dieu qu'ils soient dans l'ignorance. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 14. Je vous dis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 14. Je lis avec vous, frères et sœurs. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité
pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils n'y croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis. Donc dans d'autres versions, Dieu nous a élus dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, évangile de la grâce et de la vérité, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole ou bien par notre évangile, soit par notre lettre. Voyez-vous? Donc, je ne rentre pas dans le contexte de ce que Paul avait dit ici, parce que Paul a écrit ces choses pour les frères à Thessalonique, de ce qui devait passer, l'événement qui devait arriver dans l'an 70. Et Paul avait déjà prévenu ce bien-aimé qu'il y aura une puissance de mensonges. Mais il y a ceux-là que Dieu n'a pas élus, ceux-là que Dieu n'a pas appelés dès le commencement. Ils seront égarés et ils vont croire à ces mensonges-là. Mais quant à vous, voyez-vous, quant à vous, donc ça veut dire que les bien-aimés, les élus de ce temps-là, et nous pouvons aussi le dire parce que ça c'est quelque chose de transcendantal. C'est-à-dire c'est quelque chose qui transcende les générations. C'est aussi valable pour nous parce que nous sommes aussi des élus. Mais quant à nous les élus, ce que Paul a dit à ces bien-aimés-là, je le répète aujourd'hui, quant à nous les élus, Dieu nous a élus dès le commencement et nous ne pouvons pas être égarés dans les mensonges. Nous ne pouvons pas être égarés dans la loi. Nous ne pouvons pas être mentis. Nous ne pouvons pas être enfermés dans ces genres de mensonges. Pourquoi? Parce que Dieu, en nous choisissant, il nous a aussi donné l'opportunité d'écouter l'évangile de la grâce, de la vérité de Dieu. Et cet évangile que nous prêchons, c'est cet évangile bien-aimé que nous vous donnons. C'est cet évangile que nous, bien-aimés, nous vous recommandons. Donc, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a de ceux-là qui vous troublent. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, nous vous disons que l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité, bien-aimés, nous allons continuer à les prêcher et jusqu'à ce que Dieu fera de sorte que nous puissions quitter cette vie terrestre. Mais en attendant, oh bien-aimés, supportez-nous. Supportez-nous parce que nous allons continuer à taper, à cogner fort à la religion et tous ces gens-là qui sont dans les maçons. Voilà ce que bien-aimés nous avions aujourd'hui à pouvoir partager avec vous. Sauf s'il y a quelqu'un qui a une question, bien-aimé, vous avez 1 minute et demie de pouvoir poser cette question et que nous puissions vous répondre. Après quoi, nous allons mettre point virgule dans cet enseignement d'aujourd'hui et que vraiment notre Dieu vous soit favorable. Vous qui êtes les élus de Dieu, qui ont reçu la connaissance, la compréhension de ces choses, vous voyez-vous bien-aimés. Donc, nous ne pouvons pas prêcher les mensonges parce que nous avons peur. Nous devons prêcher la vérité. Les Français, ils ont dit que la vérité blesse. Et nous, nous avons dit que la vérité libère. Les Français, ils ont dit que toute la vérité n'est pas bonne à dire, mais nous disons que toute la vérité doit être dite. Voilà, bien-aimés, des fois, nous nous entretenons avec vous. Que notre Dieu vous soit entièrement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 11h30 et en attendant, partagez la vidéo. Que Dieu vous soit favorable.